Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je reçois Alick Moriès. Alick Moriès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Supinfo International University, né en 2001 et issu de la célèbre école supérieure d'informatique Supinfo, créée en 1965. Avec cette université, Alick Moriès, vous aviez véritablement une ambition internationale. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, l'ambition internationale a commencé véritablement en 2005 avec la création de campus en Chine. C'est un parcours qui est tout à fait particulier pour nous puisque nous avions la volonté en 2001 de créer d'abord un réseau de campus sur le territoire national à partir, vous l'avez très bien indiqué, de l'École supérieure d'informatique de Paris qui a été fondée en 1965 par Léo Rosenthal. Et donc ce territoire national, nous devions de le couvrir et nous l'avons couvert aujourd'hui puisque nous sommes présents sur 22 villes de France, y compris les départements d'outre-mer, ce qui est absolument important qu'il y ait une vraie politique de C'était un préalable avant d'aller hors du territoire français ? Oui, c'était un préalable. Il fallait d'abord que nous soyons forts sur notre pays d'origine, si vous voulez. Et effectivement, nous avons aujourd'hui un réseau très dense. Nous couvrons l'ensemble du territoire avec une logique, si vous voulez, d'amélioration de la compétitivité des territoires. Il était totalement anormal qu'un étudiant qui souhaitait suivre des études avancées en technologie du numérique et en informatique soit forcément obligé de venir en Île-de-France ou en région parisienne pour suivre ses études dans un établissement adapté. Et nous avons voulu vraiment couvrir tout le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, je le précise, c'est important. Alors, une autre volonté avec la création de cette université, on le rappelle, maintenant l'école s'appelle, l'université s'appelle Supinfo International University, eh bien c'était de créer un enseignement multifilière. Est-ce qu'aujourd'hui, l'informatique seule ne suffit plus pour faire carrière, Alick Moriès ? Non, évidemment, ce n'est pas le cas. L'informatique est au contraire une composante, une dynamique qui est transversale. Dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité, vous avez une part importante du numérique, une part qui s'est améliorée, qui s'est renforcée au fil des années. On le voit bien, que ce soit dans la médecine, dans la finance, dans tous les secteurs de l'économie, la dimension numérique est particulièrement importante. Donc, il s'agissait pour nous non pas simplement de former des ingénieurs et des informaticiens capables d'appréhender les nouvelles technologies en tant que telles, il s'agit pour nous aujourd'hui de former des cadres qui sont capables d'intégrer ces technologies dans tous les autres secteurs d'activité. Et donc, pour cela, nous nous devons de nous intéresser à ces autres secteurs d'activité. Vous l'avez signalé très justement, lorsque nous avons créé Supinfo International University à partir de l'École supérieure d'informatique, l'idée n'était pas simplement de créer un réseau international d'écoles supérieures d'informatique, mais véritablement un réseau d'une université internationale multifilière. Alors, votre question était de savoir où nous en étions aujourd'hui. Nous avons pris un certain temps pour déployer d'abord le réseau de campus Supinfo sur la faculté des sciences et d'informatique. Il est temps maintenant pour nous de déployer les autres filières et notamment une filière business, donc management de l'innovation, qui va démarrer pour cette année 2015-2016. Et nous en sommes très contents. Nous avons beaucoup travaillé sur cette filière, mais cette filière va partager avec la filière informatique que nous avons déjà déployée depuis 50 ans, va partager un certain nombre de valeurs, un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'innovations pédagogiques également. Alors, à la fin, quelle est finalement votre volonté ? Et vous formez à quel métier est-ce que vous voulez former ? Des managers capables d'appréhender les systèmes d'information et de susciter l'innovation, ou vous formez des spécialistes de l'informatique qui ont des notions de business ? Eh bien, votre question est tout à fait intéressante parce que, en la posant, vous montrez assez clairement quelque part que le marché, les entreprises, a besoin des doubles compétences. À la fois des personnes qui sont capables de bien comprendre les technologies, de bien les appréhender, de bien les intégrer
afin de développer de nouveaux usages, et puis des personnes qui sont capables de manager l'ensemble de ces entreprises, l'ensemble de ces idées, l'ensemble de ces innovations, pour pouvoir faire en sorte que les secteurs économiques dans lesquels ces innovations sont utiles puissent se développer harmonieusement. Donc nous voyons bien que nous sommes à un carrefour où on n'a plus besoin simplement de compétences techniques, et on n'a plus besoin non plus simplement de compétences managériales. Il nous faut réunir les deux, et il nous faut surtout apprendre à faire en sorte que ceux qui ont des compétences dans un domaine ou des compétences dans l'autre puissent bien se comprendre et bien harmonieusement travailler ensemble. Voilà. Donc c'est un petit peu le projet que nous avons au sein de Supinfo International University, avec la filière informatique que nous appelons Supinfo Institute of Information Technology et qui existe depuis très longtemps. Et puis la nouvelle filière, donc business de l'innovation, management de l'innovation, qui est une filière effectivement nouvelle pour nous, mais qui quelque part est une filière nouvelle pour le monde, parce que toutes ces entreprises technologiques qui se développent très très vite répondent à des codes qui sont très différents de ceux de l'économie traditionnelle, si vous voulez. Et donc il faut, mais d'autres établissements s'intéressent à ce domaine, mais il faut compléter l'offre qui est actuellement disponible par une offre, nous estimons, qui va être peut-être beaucoup plus volontariste, beaucoup plus niché sur la nécessité de former des créateurs d'entreprises, ceux qui vont être à l'origine des innovations nouvelles. Et nous en voyons beaucoup qui sortent de notre filière technique, notre filière informatique, qui sortent de l'établissement avec un bagage technologique très fort, celui que nous leur donnons, mais qui ont des idées d'entreprise, qui ont des projets, qui veulent réaliser. Alors, concrètement, ça passe par quel cours, quelle pédagogie au sein de l'école pour effectivement créer cette double compétence et cette envie peut-être d'entreprendre avec un bagage technique? Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose d'extrêmement fondamental qui aujourd'hui est au centre de la formation à Supinfo, quelle qu'elle soit. C'est la notion des 4 savoirs. Le fameux savoir théorique que tout établissement d'enseignement transmet évidemment à ses étudiants. Le savoir-faire, qui est le savoir-faire pragmatique, parce que nous sommes dans un monde où les entreprises, le marché a besoin de compétences immédiatement opérationnelles, donc il est important que les établissements puissent être capables de transmettre ce savoir-faire en plus du savoir théorique. Mais il y a aussi 2 autres savoirs fondamentaux. Le savoir-vivre, le savoir-être, qui est de plus en plus important. Nous nous rendons compte que dans les entreprises, sur les territoires, il y a parfois un délitement de certaines valeurs, de respect, d'harmonie, de maîtrise de soi. Et donc, il est important que ces valeurs soient transmises aux jeunes. Et évidemment, dans une université, dans une formation initiale, c'est essentiel que l'ensemble du parcours pédagogique soit adapté à cela. Et enfin, ce qui aujourd'hui fait notre spécificité, c'est le savoir transmettre. Nous considérons qu'on maîtrise d'autant mieux les 3 savoirs précités quand on est capable soi-même, en tant qu'étudiant, de les transmettre de nouveau à un jeune. Voilà pourquoi, dans notre enseignement, nous avons mis en place un dispositif qui permet à l'étudiant, que ce soit en informatique ou en management bientôt, de passer de l'autre côté du miroir. Un système de binôme, du coup ? C'est mieux que cela. C'est un système où l'étudiant doit, pour progresser dans son parcours universitaire, apprendre à devenir professeur. Parce que dans l'entreprise, cette notion de transmission, cette notion de partage du savoir, de knowledge sharing, cette notion est fondamentale, de plus en plus fondamentale. Et nous nous rendons compte, les jeunes au début, parfois certains d'entre eux en tout cas ne comprennent pas très bien le mécanisme derrière cela. Mais par contre, lorsqu'ils sont aux commandes et qu'ils sortent de cette passivité, si vous voulez, qui est inhérente à la position d'étudiant qui reçoit le savoir et les connaissances de son professeur, et qu'ils deviennent professeurs auprès d'autres étudiants d'une manière organisée, qui est surveillée, qui est, si vous me permettez l'anglicisme, qui est monitorée, avec des critères d'évaluation, ils apprennent à s'améliorer, ils apprennent à mieux maîtriser les sujets, si vous voulez, qui sont censés eux-mêmes transmettre. Ils ont un autre regard aussi sur leur professeur, et tout ceci est extrêmement vertueux. Nous avons mis en place ce dispositif dans la faculté de sciences et d'informatique, donc Supinfo Institute of Information Technology, depuis 50 ans. Les résultats sont fabuleux, avec au départ des critiques, mais
in fine, si vous voulez, des succès formidables. Et donc, nous allons déployer cette méthodologie, si je puis dire, d'apprentissage, également sur la filière de management, avec, j'en suis déjà enthousiaste, probablement de très belles réussites à la clé. Vous parliez tout à l'heure du savoir théorique. Certains le mettent aux oubliettes. Je pense notamment à Xavier Niel, le PDG d'Iliade Maison Mère de Free, qui a créé maintenant, il y a 2 ans, l'école 42, l'école d'informatique. Pour lui, il ne faut pas enseigner par des cours théoriques, mais tout doit passer par la pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que l'idée de Xavier Niel est très bonne, parce que déjà, Xavier Niel a démontré, si vous voulez, à travers son expérience et sa notion, sa maîtrise de l'entrepreneuriat et son entreprise technologique, eh bien qu'effectivement, il avait une expertise, si vous voulez, dans ce domaine. S'il a créé 42 avec cette méthode d'apprentissage du learning by doing, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle en soi, eh bien, c'est parce qu'il sait que ça fonctionne, ça marche. Et ça marche notamment pour former des gens qui, technologiquement, vont être capables de faire très vite et très bien un certain nombre de tâches et mener un certain nombre de missions. Moi, je crois que le projet de 42 est un excellent projet, d'autant plus qu'il y a un mode de financement, je l'avais dit à l'époque, qui est intéressant. Permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens absolument d'accéder malgré tout à un savoir technique leur permettant d'être employables, c'est forcément quelque chose de positif. Alors, moi, j'aimerais juste compléter, si vous voulez, cette dimension en disant... attention toutefois, parce que j'ai cru entendre ici ou là, lors de la création de cette école, que ça pouvait être, si vous voulez, le raccourci. Attention toutefois à ne pas galvauder le travail formidable qui est fait dans d'autres établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas le même modèle, qui n'ont pas le même prisme, mais qui considèrent qu'il y a encore une valeur au savoir théorique, si vous voulez. Parce qu'il est évident que si, pour former des techniciens extrêmement pointus dans un domaine, eh bien, effectivement, on peut leur apprendre à faire, et ils sauront faire et refaire et reproduire, j'ai envie de dire ad vitam, ce qu'ils auront appris, nous ne pouvons pas considérer que c'est uniquement le sens de l'expansion et de la progression que d'enfermer des gens dans un savoir-faire très, si vous voulez, borné, avec des frontières. Au contraire, nous le savons bien, et les grandes écoles d'ingénieurs en France l'ont démontré, la transmission d'un background technique, scientifique, fondamental, si je puis dire, permet aussi à des jeunes d'avoir l'ouverture d'esprit qui leur permet plus tard d'appréhender d'autres technologies, d'autres secteurs et d'avoir une notion beaucoup plus globale, beaucoup plus inclusive. Alors, les uns doivent travailler avec les autres. Le maître mot là-dedans, si vous me permettez, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que ce que 42 fait, c'est bien, ce que font les autres, c'est bien aussi, et c'est l'existence des deux qui a de la valeur, certainement pas la suppression de l'un par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les méthodes de 42 sont modernes, extrêmement rapides, positives, encore qu'il faudra attendre peut-être quelques années pour avoir un véritable retour d'expérience, mais enfin, je considère que l'idée est bonne. Maintenant, il est évident qu'il faut les deux. En ce qui nous concerne... Alors revenons à en ce qui nous concerne, juste pour vous dire, nous avons réfléchi, parce que c'est vrai qu'un établissement comme 42 donne des idées aussi, nous avons réfléchi à un autre mode de financement pour les étudiants. Et la question est très simple, c'est de se dire, effectivement, lorsqu'on est étudiant, on n'a pas encore pu exploiter ses connaissances, son savoir-faire pour gagner de l'argent, on n'a pas forcément les moyens de payer des études et tout ce qui va avec, si vous voulez, cher. Alors comment nous pouvons accompagner les étudiants là-dedans? L'idée, c'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas possible de demander aux étudiants, finalement, de financer leurs études, mais une fois qu'ils auront leur emploi, une fois qu'ils vont être capables de gagner de l'argent? C'est là qu'est toute l'intelligence, à mon avis, des nouveaux modes de financement de l'enseignement supérieur, privé parce qu'il est plus coûteux que l'enseignement public a priori pour les familles, hein, en sachant que l'enseignement public, on le sait bien, coûte très cher en réalité, mais il est partagé au niveau de l'effort national. Mais si vous voulez, l'idée c'est de se dire comment trouver et donner la possibilité aux étudiants de financer leurs études, mais à partir du moment où ils auront un emploi. Sur ces points-là aussi,
Supinfo International University a travaillé et nous avons des choses à proposer dans un avenir très proche. Alors, ce sera ma dernière question, Alec Mouriès. Vous parliez du background technologique. Revenons justement au profil que vous recherchez chez Supinfo International University. Est-ce qu'il faut, pour rentrer dans votre école, eh bien, être un matheux? Alors, s'il s'agit de l'école d'informatique de Supinfo International University, effectivement, on peut souvent, les gens le font, on peut confondre informatique, sciences, maths. Bon. Ce qui est une erreur. Depuis de nombreuses années, nous avons allégé le programme de mathématiques. Alors, pas autant que Xavier Niel l'a fait dans 42, mais nous l'avons allégé de manière importante. Nous considérons qu'il est encore nécessaire d'avoir des connaissances fondamentales pour faire former un bon praticien des systèmes d'information et du numérique et un bon ingénieur. Pour autant, nous avons allégé cela. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il faut être matheux donc, pour pouvoir intégrer Supinfo dans la filière informatique. Il faut avoir de bonnes notions. Il ne faut pas avoir les mathématiques comme, enfin, on va dire, pour aversion, mais en tout état de cause, un étudiant qui est moyen en terminale scientifique ou en terminale normale, d'ailleurs nous ne prenons pas que des scientifiques, et c'est en cela qu'il y a une logique de diversité qui est intéressante, eh bien va avoir toutes ses chances de réussir au sein de Supinfo dans la filière informatique. En ce qui concerne la filière de management, c'est pareil. Nous sommes là sur la recherche et la volonté de développer au sein des jeunes leur capacité d'innovation. L'innovation n'est pas forcément liée aux mathématiques, ni même aux sciences d'ailleurs. On peut innover dans tous les secteurs. Et c'est le formidable message qui est porté par le numérique, en général par l'informatique, qui devient de plus en plus le numérique, qui embrasse tous les secteurs d'activité. C'est de se dire, mais finalement, tous les domaines ont besoin d'innovation, tous les domaines ont besoin d'optimisation, de numérique, d'organisation. Et pour cela, eh bien, des jeunes qui sont passionnés par des univers variés vont pouvoir intervenir, ils ne vont pas le faire seuls. C'est un petit peu le maître mot aussi que nous avons tendance à diffuser au sein de Supinfo International University, c'est de dire l'union fait la force, vous devez travailler en mariant les compétences et les envies et les passions des uns et des autres et certainement pas en faisant les choses seuls de votre côté, ce qui est malheureusement encore peut-être trop souvent le cas pour des jeunes qui sont uniquement intéressés par l'informatique. Alors, je suis un étudiant intéressé par l'informatique et par les enseignements transverses. Comment je dois faire et à quel moment puis-je m'inscrire à Supinfo International University? Eh bien écoutez, c'est très simple. Supinfo International University propose ses programmes à la fois dans la filière informatique et la filière management, j'ai presque envie de dire un petit peu tout au long de l'année, puisqu'il y a plusieurs modalités d'inscription et de dispense des cours. Le programme classique, par exemple en informatique, qui se déroule de novembre à juin, mais nous pouvons aussi le suivre en virtual campus, donc à distance, un petit peu tout au long de l'année comme on le souhaite. Donc on peut s'inscrire quand on veut à Supinfo International University, et le nouveau programme de management qui va démarrer en janvier-février. Vous voyez, donc tout est toujours possible. Eh bien, merci beaucoup, Alec Mouriès.